Ce matin dans l'esprit, Dieu équipe son peuple de flèches aiguës et de charbon de feu pour répondre à toute langue mensongère, pour juger toute méchanceté et pour disperser tout autel de ténèbres. Vous ne quitterez pas cette session de la même manière. Des forteresses sont en train d'être brisées et des chaînes sont en train d'être rompues. Je décrète et je déclare que toute forteresse de l'ennemi dans votre vie s'écroule maintenant. 2 Corinthiens 10, verset 4 dit: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Toute forteresse de pauvreté, soyez brisée. Toute forteresse de retard, effondrez-vous. Toute forteresse de peur et de confusion, éclatez au nom de Jésus. Nous combattons maintenant avec les autels familiaux. Juge 6, versets 25 à 26 montre que Gideon a reçu l'ordre de renverser l'autel de son père et d'en élever un autre pour l'Éternel. Je décrète et je déclare que tout autel dans votre lignée parlant contre votre progrès est détruit. Les autels ancestraux qui lient les hommes à l'échec, dispersez-vous par le feu. Les alliances familiales qui résistent à l'avancement, soyez brisées par le sang de Jésus. Autels de mort prématurée, écoutez la parole de l'Éternel. Vous ne prospérerez pas. Les sacrifices maléfiques faits en votre nom sont renversés. Ce matin, je lève un autel du sang de Jésus dans votre famille. Par ce sang, que les malédictions générationnelles soient remplacées par des bénédictions générationnelles. Sur votre destinée, je libère la vitesse divine. 1 Roi 18, verset 46 dit: et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizreel. Que la main de Dieu vienne sur vous pour l'accélération. Ce qui devrait prendre 10 ans, que la grâce l'accomplisse en 1 an. C'est que les hommes ont dit être impossible, que le Dieu de la vitesse le rende possible. Bien-aimés, écoutez-moi. Chaque matin est une porte vers la destinée, une porte vers l'accomplissement de la prophétie. La façon dont vous commencez votre journée a une grande importance dans le domaine de l'esprit. Le psaume 120, verset 1 déclare: dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a entendu. Ce matin, avant que vous n'entriez dans les batailles, les réunions, les défis et les opportunités qui vous attendent, nous nous tenons sur l'autorité de l'Écriture pour crier à l'Éternel, pour décréter dans cette journée, pour commander au matin et pour légiférer des victoires dans le domaine de l'esprit. Il y a 3 choses qui se produisent quand vous engagez le matin dans la prière. Vous établissez l'atmosphère pour la faveur divine. Vous faites taire la voix de l'ennemi. Et vous convoquez l'aide de Dieu pour le voyage qui est devant vous. Job 38, verset 12 à 13 dit: as-tu, depuis que tu existes, commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? La prière du matin est une arme de commandement. Elle saisit les heures et secoue les méchants. Je décrète et je déclare que cette journée vous favorisera. Le soleil, la lune et les étoiles ne combattront pas contre vous. Chaque élément de la création travaillera pour votre bien. Là où votre nom est mentionné, que la faveur réponde pour vous. Là où un piège a été tendu pour vous, qu'il se retourne au nom de Jésus. Ce matin, chaque voix d'accusation élevée contre vous dans l'esprit est réduite au silence. Apocalypse 12, verset 11 déclare: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je décrète que le sang de Jésus parle sur votre vie ce matin. Le sang parle de miséricorde là où le jugement était planifié. Le sang parle de faveur là où le rejet attendait. Le sang parle de vie là où la mort était programmée. Levez vos mains où que vous soyez et déclarez après moi ce matin: je me lève dans la victoire. Je me revêts de toute l'armure de Dieu. Je décrète qu'aucune âme forgée contre moi ne prospérera. Toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement sera condamnée. Par le sang de Jésus, je suis couvert. Par la miséricorde de Dieu, je suis préservé.
J'ai crié à l'Éternel dans ma détresse et il m'a entendu. J'ai crié à l'Éternel dans ma détresse et il m'a répondu. Délivre mon âme, ô Éternel, des lèvres mensongères, des langues trompeuses. Tu es mon refuge, tu es mon bouclier. Tu entends le cri des justes dans la nuit. Réponds-moi, ô Éternel, en mon jour de détresse. Réponds-moi, ô Éternel, que le feu tombe, que la miséricorde parle au nom de Jésus. Que votre cri monte jusqu'au trône, que votre prière devienne un encens devant le Dieu qui entend. Malheur à moi, j'habite parmi les étrangers. Mais toi, ô Éternel, tu es ma paix. Tu m'entoures de ta miséricorde. Tu me couvres de ton amour et de ta grâce. Merci Jésus. Ce matin, nous allons plus profond. Le psaume 120, verset 2 déclare: Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Cela signifie que Dieu sait qu'il y a des voix et des autels qui se lèvent tôt pour vous déformer, pour vous accuser, pour prononcer des paroles dans votre journée. Mais écoutez-moi, bien-aimés, chaque lèvre mensongère est réduite au silence par la voix de l'Éternel ce matin. Toute langue mauvaise est tranchée par la parole de Dieu. Ésaïe 54, verset 17 dit: toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je décrète et je déclare que toute voix parlant contre votre destinée ce matin est condamnée. Que ce soit dans votre lieu de travail, dans votre famille, dans les tribunaux des hommes ou dans les tribunaux de l'esprit, que leur voix soit réduite au silence maintenant au nom de Jésus. Par l'autorité de la parole, j'annule les décrets négatifs. Je révoque les verdicts sataniques. J'efface les signatures démoniaques placées contre votre nom. La voix du sang de Jésus parle plus fort et elle prévaut. Nous tournons maintenant notre prière contre la stagnation. Le psaume 30, verset 5 dit: le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je décrète sur vous plus de cycles de retard, plus de saisons répétées d'échecs. Chaque calendrier démoniaque qui programme des revers dans votre vie est détruit par le feu. Par les miséricordes de Dieu, ce matin marque le début d'un nouveau cycle d'avancement. Vous avancerez, vous vous élèverez plus haut, vous passerez d'où vous êtes à là où Dieu vous a destiné. Sur votre destinée, je décrète l'alignement des aides. Genèse 41 montre que Joseph a été rappelé au matin et appelé hors de la prison. Je prophétise ce matin, votre nom est rappelé pour l'élévation. Les aides qui vous ont oublié vous appelleront. Les systèmes qui vous ont ignoré vous reconnaîtront par le décret du ciel. L'onction pour être rappelé vient sur vous. Maintenant, nous légiférons aussi sur votre famille. Le psaume 127, verset 3 dit: voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Je décrète et je déclare que votre famille ne sera pas moquée. Tout autel familial qui combat les mariages. Sur votre lieu de travail et votre carrière, je déclare l'élargissement. Le psaume 90, verset 17 dit: que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Votre effort aujourd'hui ne sera pas gaspillé. Votre travail ne se terminera pas en vain. Toute opposition démoniaque contre votre projet est détruite. Recevez la faveur devant les clients, devant les employeurs, devant les dirigeants, que l'ouvrage de vos mains apporte l'augmentation. Maintenant, nous confrontons la manipulation de sorcellerie. Michée 5, verset 12 dit: j'exterminerai de ta main les sortilèges et tu n'auras plus de magiciens. Je décrète et je déclare que tout réseau de sorcellerie contre votre destinée s'effondre ce matin. Tout sort projeté dans vos rêves, dans votre atmosphère matinale est détruit. Tout autel de divination, tout miroir satanique, toute marmite maléfique appelant votre nom, soyez détruits au nom de Jésus. Je renvoie chaque flèche à l'expéditeur. Que le feu tombe sur tout rassemblement maléfique contre vous. Que la confusion disperse leur camp. Écoutez-moi.
quelqu'un qui entend le son de ma voix, ainsi dit l'Esprit de Dieu. Vous avez été sous des esprits de surveillance, des yeux qui vous suivent pour frustrer votre progrès. Mais ce matin, leurs yeux sont aveuglés, leurs instruments sont détruits, leurs pouvoirs sont rendus inutiles. Recevez votre liberté au nom de Jésus. Maintenant, nous élevons un son d'adoration. Seigneur, tu es celui qui gouverne sur le jour et la nuit. Tu es celui qui brise le bâton des méchants. Tu es celui qui dresse une table devant nous en présence de nos ennemis. Nous t'intronisons comme roi sur ce matin. Levez vos mains, où que vous soyez, et faites ces décrets. Je décrète que mon sentier brille de plus en plus. Je décrète que je suis préservé du mal. Je décrète que je suis un candidat de la faveur aujourd'hui. Je décrète que mes pieds ne marcheront pas dans la destruction. Je décrète que mes mains ne rassembleront pas le chagrin. Je décrète que ma tête est élevée comme la corne d'une licorne. Je décrète que ma bouche témoignera de la bonté de Dieu. Bien-aimés, pressons-nous dans la troisième dimension de cette ministration prophétique. Le psaume 120 verset 4 dit: qu'est-ce qui te sera donné? Que te sera-t-il fait? Langue trompeuse. Les flèches aiguës du puissant avec les charbons ardents du Génet. Je décrète: courez devant ceux qui vous ont moqué. Courez devant ceux qui vous ont méprisé. Sur votre santé, je déclare la restauration totale. Le psaume 107 verset 20 dit: il envoie sa parole et les guérit, il les fait échapper de la fosse. J'envoie la parole de Dieu dans votre corps. Soyez guéris. Je décrète la restauration de la vue, la restauration de l'ouïe, la restauration de la force, la restauration des organes, la restauration des os, la restauration du sang. Toute maladie plantée dans votre corps est déracinée. Tout agenda de l'enfer pour vous affliger de maladie est renversé. Vous jouirez de la santé divine au nom de Jésus. Maintenant, écoutez la parole de l'Éternel. Toute flèche maléfique tirée contre vous retourne à l'expéditeur. Le psaume 64 verset 7 dit: Dieu lance contre eux ses traits, soudain les voilà frappés. Je décrète que les flèches de honte retournent à l'expéditeur. Les flèches de pauvreté retournent à l'expéditeur. Les flèches de retard et de déception retournent à l'expéditeur. Les flèches de confusion, de dépression et de mort retournent à l'expéditeur. Que le jugement soudain vienne sur tout ennemi qui refuse de se repentir. Sur votre famille, je décrète la protection. Le psaume 91 verset 11 dit: car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Les anges sont postés autour de vos enfants. Les anges gardent votre conjoint. Les anges campent autour de votre maison. Aucun mal ne vous touchera. Aucun accident ne s'approchera de vous. Aucune tragédie n'arrivera dans votre foyer. Maintenant, je déclare la guerre militante contre les opérations de sorcellerie. Exode 22 verset 18 dit: tu ne laisseras point vivre la magicienne. Toute puissance de sorcellerie manipulant votre destinée, soyez détruite. Tout enchantement, sort ou incantation contre vous, brisez-vous maintenant. Tout rassemblement de sorciers et de sorcières contre votre élévation, dispersez-vous par le feu. Par le sang de Jésus, je renverse leurs opérations. Par le nom de Jésus, j'annule leurs sacrifices. Par l'Esprit de Dieu, je démantèle leur réseau. Ainsi dit l'Esprit de l'Éternel. Quelqu'un qui écoute, vos rêves ont été remplis de batailles, de serpents, de présences maléfiques. Cette nuit, cette affliction prend fin. Je vous libère. Vous rêverez des rêves de victoire et de percée. Plus de harcèlement dans votre sommeil. Ce matin, vous marcherez dans la faveur divine et la victoire au nom de Jésus. Si cela vous bénit, abonnez-vous, aimez et partagez. Aimez et partagez.